Merci. C'est avec plaisir que je suis ici. J'aimerais remercier CMN de cette invitation. J'aimerais aussi utiliser cette possibilité de vous remercier et aujourd'hui, je vais parler de la loi sur la coopération en Géorgie. La Géorgie Nous avons le gouvernement de Géorgie a commencé à mettre en œuvre le statut de Rome et nous avons donc une loi de coopération depuis le début de l'année 2000, lorsque la Géorgie est devenue un État membre de la CPI et un des tout premiers membres de la Cour. George Mason, lorsqu'il a rejoint la Cour pour être qui sera donc accessible à l'accord pour la coopération. La référence disait que la coopération devait être et qu'il devait y avoir donc des procédures de sauvegarde. À quel point est-il simple d'accéder pour la Géorgie en termes de coopération? Le loi intérieur est donc un pays moniste, pas entièrement, mais en grande partie. Et la coopération, l'acte de coopération de 2003 est appliqué et cet acte donc régit la coopération avec la GIMI. Il applique les statuts les dispositions du statut de Rome et il concerne le statut de Rome agit est directement applicable en cas de conflit. La coopération judiciaire avec la CPI est beaucoup plus facile et j'en parlerai en plus grand détail. Je parlerai également de l'extradition. Donc, le droit de fonds international est applicable pour le génocide. La loi qui permet de type de coopération a des dispositions spéciales dans lesquelles il y a un fossé en ce qui concerne l'impunité dans le droit de fonds international. Cela était nécessaire parce que en raison de parce que c'est un principe constitutionnel et bien que nous n'ayons pas comme barrière pour la coopération avec la CPI, notre agenda permet cela pour les témoins, par exemple. Nous avons nous utilisons dans ce processus de coopération, nous avons désigné une seule autorité et c'est le ministère de la Justice. Cela permet la coopération avec des parties prenantes, par exemple avec le procureur et certaines agences de la Géorgie. La remise donc est une procédure très facile, distincte, et elle est beaucoup plus simple que l'extradition. Et donc, c'est pris par une décision administrative du ministère de la Justice. Il y a des procédures au tribunal. C'est une décision de remise peut-être... on peut faire appel contre cela dans les tribunaux d'appel.
les procédures peuvent être très limitées. Peut-être cela, par exemple, la Géorgie a un seul accord qui pour la remise. Cependant, en cas de demande conflictuelle avec la loi de coopération l'emportera. La coopération judiciaire est également souple sur les paramètres de fond et procéduraux. Par défaut, les règles intérieures de procédure s'appliquent tout en se conformant aux demandes de la CPI. La Géorgie peut cependant exécuter des types d'assistance qui ne sont pas explicitement envisagés sous la loi, mais dans ce processus, les principes de la loi fondamentale de la Géorgie doivent être respectés. Donc, les garanties, donc, la coopération judiciaire et donc les motifs de refus, ils sont suffisants. L'esprit de la CPI est d'avoir des consultations avant un refus, qu'un refus soit donné par l'État. Donc, les autorités géorgiennes doivent donc utiliser toutes les ressources pour la consultation. Par exemple, l'article 72.5 des statuts sont entièrement reflétés dans la loi interne de la Géorgie. Elle peut restreindre ou modifier les demandes. La coopération entre les États est beaucoup plus difficile. Nous avons donc une longue liste de refus pour appliquer ces procédures. En ce qui concerne la sécurité nationale, nous avons deux principes directeurs. L'un concerne la sécurité nationale pour le refus et l'autre la nécessité et la proportionnalité. Et même si des documents sont classifiés, et s'il n'y a pas de nécessité, on peut revoir la nature de ces documents et ils sont classifiés comme information. D'autre part, le principe de proportionnalité s'applique dans l'évaluation. Si de l'information spécifique est révélée au tribunal. En outre, nous avons une obligation que les autorités nationales consultent et les tribunaux sur la façon dont l'information peut être partagée et comment, dans certains cas, l'information sur la sécurité nationale peut être partagée conformément aux dispositions du statut de Rome. Nous avons également deux autorités de sécurité nationale pour l'évaluation de la sécurité nationale. Elles évaluent donc les risques. C'est également une approche d'équilibre entre deux autorités qui examinent les demandes. Et c'est un garde-fou. Les garde-fous généraux, en ce qui concerne les garde-fous généraux, dans le processus de coopération, il est fondamental que quiconque qui participe à ces procédures doit bénéficier de ces processus. Mais il y a des questions spécifiques
que les tribunaux, pour lesquels les tribunaux géorgiens ne sont pas compétents. Par exemple, la juridiction de la CPI, et ces cas sont référés aux chambres de la CPI. Les procédures et les tribunaux et la notification en temps opportun est également nécessaire pour la coopération. Et il faut avoir une notification, mais cette règle est supprimée lorsque la confidentialité est demandée par la CPI. Mais si on utilise la confidentialité, la personne est annoncée qu'on ne peut pas remettre en question cette procédure. Il y a également des exigences, mais nos protections sont beaucoup plus grandes lorsqu'il s'agit de choisir des mesures. Lorsque ça concerne des données électroniques et de l'information électronique, et en ce qui concerne les mesures intrusives, le procureur peut faire appel à des mesures liées aux crimes sur lesquels l'enquête porte. Cette information doit être fournie par la CPI. Et si cette information n'est pas cela, les autorités géorgiennes vont rechercher cette information auprès de la CPI. Les protections, donc, et les données électroniques, ces données montrent la proportionnalité et des mesures spécifiques. Et elle devrait, et la CPI doit également fournir ces informations aux audiences en Géorgie. Cependant, après l'exécution de ces procédures, par exemple, dans le cas des données électroniques, l'accès ou les personnes doivent être notifiées du fait que la mesure a été mise en œuvre, et ils peuvent demander une validation de la Cour. Mais les données ne doivent pas être prouvées. Merci beaucoup.